Dans le cadre de cette vidéo, nous allons présenter les principales caractéristiques de Microsoft Teams. Teams est une plateforme collaborative qui va faciliter le travail et les interactions au sein d'une équipe de travail. Teams permet d'avoir des discussions audio ou vidéo en temps réel, d'échanger des fichiers, d'échanger des données. Elle permet également d'organiser des réunions entre les membres d'une équipe. Teams ne doit pas être conçu comme une application qui est extérieure à l'organisation. Elle se superpose, elle va intégrer toutes les fonctions et toutes les applications de l'entreprise. C'est donc un environnement de travail au sein duquel toutes les applications sont reliées pour faciliter les échanges. Comme nous le montrons sur ce schéma, Teams n'est pas une application qui vient compléter les applications bureautiques, c'est au contraire une application qui va intégrer toutes les fonctionnalités et toutes les applications qui sont utilisées par l'entreprise. Teams va fonctionner à partir d'équipes de travail. Chaque équipe doit être conçue comme une liste de diffusion qui est institutionnalisée. La finalité de l'équipe est de faciliter l'échange de dossiers, de fichiers, d'informations et de faciliter la discussion, soit par texte, soit par audio, soit par vidéo, entre les membres de l'équipe. Il en résulte que l'organisation des équipes dans Teams est indissociable de l'organisation institutionnelle de l'entreprise ou d'un établissement scolaire. Teams permet également de compléter les équipes par des canaux plus transversaux qui vont être structurés autour d'un projet, autour d'affinités ou de centres d'intérêt. Il existe un risque de multiplier les équipes et de rendre l'organisation confuse, voire illisible. C'est la raison pour laquelle l'administrateur de Teams doit trouver le juste milieu. Si l'on regarde l'organisation et les échanges entre les personnes dans le cadre des entreprises ou des écoles, on s'aperçoit que très souvent, les gens utilisent Facebook pour communiquer entre eux. Et s'ils le font, c'est tout simplement parce que Facebook est performant et que presque tout le monde a aujourd'hui un compte Facebook, notamment chez les jeunes. Par contre, Facebook pose un problème de confidentialité et de respect de la vie privée. Il n'est pas normal qu'au sein d'une entreprise, la communication entre les employés se fasse par le biais de Facebook. Un des grands apports de Teams va être de se libérer de Facebook et d'offrir une solution qui est plus viable et plus sécurisante pour l'organisation. Nous allons voir quelques points terminologiques. Nous avons déjà parlé des équipes qui structurent l'organisation et le fonctionnement de Teams. Nous n'allons pas revenir dessus. Le canal peut s'apparenter à une équipe également. C'est la raison pour laquelle certains administrateurs vont privilégier la création d'équipes et d'autres la création de canaux. Le canal va plutôt être organisé autour d'un projet. Dans le cas d'une entreprise, ce sera un appel d'offres, l'organisation d'un événement, le lancement d'un produit. Enfin, la notion de e-mention. Lorsqu'une personne est e-mentionnée, exemple @Louise dans un message, automatiquement, Louise va être informée qu'elle a été e-mentionnée dans un message. C'est donc une façon d'attirer son attention lors d'une discussion. Il existe plusieurs versions de Teams qui sont payantes ou gratuites. Dans le cadre de ces vidéos, nous allons principalement privilégier les fonctionnalités de la version gratuite. Cela signifie que certaines fonctions de la version éducation ne sont pas disponibles sur la version gratuite. Cela signifie également que dans le cadre des fiches qui accompagnent les vidéos, un certain nombre de fonctions vont être décrites qui ne le sont pas dans les vidéos. Deuxième remarque, si vous travaillez dans le cadre d'une école ou d'une université, l'accès à Teams se fait par votre identifiant et votre mot de passe d'université ou d'école. Vous devez donc les connaître en les demandant à votre responsable informatique si vous les avez oubliés.